Les élus de la droite bretonne ne se précipitaient pas au secours de Laurent Wauquiez ce lundi, au lendemain de sa démission de la présidence du parti Les Républicains. Le sénateur Philippe Paul et la conseillère départementale du Morbihan, Soisic Perrault, ont seulement salué une sage décision. Le conseiller départemental du Finistère, Maël de Calan, et le maire de Plomeur, Ronan Loas, ont pour leur part rappelé leur profond désaccord avec la ligne Wauquiez, populiste et sectaire, tandis que le maire de Morlaix, Agnès Lebrun, appelait la reconstruction d'une démocratie pluraliste. C'était il y a un an pile, le 3 juin 2018. En une heure, 1,3 milliard de litres d'eau déferlaient sur Morlaix, noyant le centre-ville et provoquant 1,5 milliard d'euros de dégâts dans les communes touchées. Depuis, les galeries souterraines de la ville ont été modélisées et les bassins versants des environs passés au scanner. Des travaux devraient être entrepris à partir de 2021 pour créer des zones de stockage et ralentir les torrents d'eau, avec toutefois une certitude, rien ne protégera totalement Morlaix du risque d'inondation. Opération plage propre. Ce samedi, la communauté de communes du Haut-Pays Bigoudin organisait une opération de nettoyage sur les plages de Pouldreuzic, Plovan et Tréaugat. Si les plaisanciers polluent de moins en moins, la mer continue de rejeter les déchets de la pêche, notamment les filets qui se coincent dans les rochers. Une vingtaine de personnes ont participé à cet effort citoyen. Durant tout l'été, des équipes de nettoyage seront mobilisées pour veiller à la propreté des lieux. Julien Stéphan a annoncé ce lundi qu'il prolonge son contrat à la tête du Stade Rennais. Il entraînera les Rouges et Noirs jusqu'en 2022. Une grande fierté, a-t-il déclaré. A l'inverse, Hatem Ben Arfa ne sera plus là la saison prochaine. C'est le président du club, Olivier Létang, qui l'a confirmé ce même jour. Un départ qui semblait inévitable depuis les récentes critiques du joueur à l'encontre du club. La 10e édition de la Semaine du Golf s'est terminée en apothéose ce dimanche. Sous un soleil rayonnant, des centaines de bateaux ont paradé. En 7 jours, la côte bretonne a vu défiler près de 1400 navires sous le regard de dizaines de milliers de spectateurs. À présent, toute voile sur 2021 pour la prochaine édition.